Tant que l'on est Allemagne, oui, Kinshasa, objectif non ezalaki nini? Ezalaki pona kende na biro Maman Denise Nyakero na Singles Edge asunganga. Bosolo la rana e avant? Non, nayaki ka pona tenter chance. Boye bali na été? Namona eka na TV. Ka na TV? Oui. Nde olobino na ya Congo pona kutana na Maman Denise? Oui. Siko bokutana ki? Non, bakongola nga porte te bakotisa nga te. Bayebisaki yo nini? Okota te oza rendez-vous te. Donc, pour comme au il faut un rendez-vous. Oui. Mais est-ce que à partir de Poto, soit qui rendez-vous? Non, n'a pas peine à on était dans le bec à Naya, n'a tenté chance. Et là, qui espoir n'a pas souka. Si autant on tenté chance et simbité, espoir n'a eu comment qui se peut y aller? N'a comment désespéré. Désespéré? Oui. Ce qu'on ok qu'on somba mundu qui objectif est là qui n'est na koma na suka zaki na yela yango te na Congo te en tolobino okay kuna pa Maman Denise bakangeli yo porte mona okota te tango zongi idée ya kosomba mundu ke uti wapi pona koma na suka na talibana na ngana tiki na Allemagne 4 na bokola bango ngamoko sans maman sans papa na zaki tellement na banyongo o bato bakoma ko menacinga. Siko espoir n'angé zaki kapa Maman Denise Nyakero. Banyongo angé zaki à combien? 20 000 euros. 20 000 euros. Oui. Vous avez pas battu. Oui. Donc l'ingaki au moins Maman Denise a foutu là yo. Asunganga. Asungayo. Oui. Tant au moni était, ok au sombi mundu qui oyo avec idée nini. On a zaki na intention ça ma bête ya on a le ben na kende kana zo mundu ka plastique. Na tante ka faut mailler les soukanga o tante nini na kota ka na sala ka comme si le kwa na za mundu ki vrai. Silence s'il vous plaît. O kota wapi na banque ya wapi banque on a kota ki o mona kango liboso bien mbala liboso mona yango mbala liboso pe o kota. Oui. Siko idée wana ya ko kota na banque ozwaki yango wapi? Eyele yanga ka bongo mutu ekrakaki. Mutu ekrake? Oui. Osombi munduki? Après, j'ai dit... Na butu ozongi na ndaku? Oui. Oui. Après, nga na tikali na lali, mutatika nga zongi ne panae. Kapi azongi panae? Oui. Oyebisi ete loko nini olingo sala na munduki? Non. Il y a à l'obika, ah, ressemble la bana bandekono. Ah, c'est gentil, Sili. Ah, bazaba mi bal balinga robeta minduki a joué. Ok. Olali? Oui. Après? Après l'obi na on attend na la muki, na bengi chauffeur moko ya moto Benjamin yo tikanga. Mbala liboso omona e? Oui. Na ebiete. Ba numéro kande to bando zo so na za pour ça transport na bengi moto na senga kipo atika nga so na lina sombeloko. Est-ce que zambala liboso kumba yo? Mbali boso. Siko zo aki numéro na yo wapi? To kutana kine mercredi. Bokuta ya mercredi wapi? Na matongi anaka la atika nga na flat. Na ebisi na obengo lobi okotika nga na bank. Akumba ki yo dans mercredi? Mercredi to yaki na makolo na kapi. Là to zonga na makolo nde direction na biso to kutana na ye. Kutana na direction na bino. Ya oske na moto ne biso to zonga na makolo. To technicien na single numéro. O technicien. Oui. Mais ba azaika motari ye moko be ba moto. Ye moko abanda ko kumba moto na daki ye moko. Ba moto msipe bando lega. Oui. Mais ce qu'on ni netinda ki hotel msakaka ye. Bon. Par rapport à la direction de Bando qui est avec la direction de la technicien. Numéro na e? Oui. Voilà Benjamin. Oui. Après Siopé Combo. Benjamin, oui. Après? Après, on a vu le numéro de zone na flat. Wana munduk na yo? Oui, na chauffé. Na sachet. Oui. Après? Na komi na flat, na sokoli na lali. Après na tongo nde na benga ki atiki nga libosa bank ya zongi na ye. Skopo kende na bank. Olamuki kaka lati ok, c'était comment?
Oui, na lamuki, na lati, noir. Après na kei. Wana munduki na yo eza au plastique. Ezalaki na kati ya sac. Na sac nanga. Sac ya ndenge nini? Ya noir. Sac yango eza wapi? Bapolisi oyo babeta yanga oyo mpe bazwa mbongo bango moto bayiba yanga nyonso. Na portable na sapate na lata ye balongola ye tout. Ok. Nani Benjamin aye? Oui. Boumati? Oui. Atikinga? Eza à combien de minutes na Rao Bank ya Victoire? 2 minutes. 2 minutes? 2-3 minutes. Mais pour nous, oya ino makolokate? Nayebi nzela moko te na Congo. Ok, aye, bokomi liboso ya Rao Bank? Oui. Na kiti ya ke na ye. Ye oyebisi ye akende? Oui. Ofuta ye combien? Nafutaki 1000 francs. Akei? Akei. Yo kiti? Oui. Yebisa biso siko suite nango, tango kiti? Nazeli bank tie fongwama, po mulongo ezalaki na libanda fe. Là nazeli efongwami, après na koti na 9h. Donc, okombaki à peu près ba heure nini? Ba 8h30, ba 8h35. 8h30? Oui. Tango okomi, omonaki eloko nini observaki na banque? Na servaki eloko te, na telemaka kuna na mulongo nga mpe na ozela. Telemi na mulongo neti ba client? Te na mulongo vama te na se kota ba escalier. Na se kota ba escalier? Oui. Ba client mpe bazalaki? Oui. Est-ce que omonaki bato ya sécurité? Bon. Bato balati bilamba ndenge oyo balati? Bango mibale na mona bango te. Totie nano, est-ce que omonaki bato oyo balati bilamba neti bango balati? Non. Est-ce que omonaki bato balati bilamba ndenge bao baza na yo omonaki bango? Oui, na couloir. Bamoni yo pe? Non. Bamoni yo te? Non. Okota na porte ya munene ou bien okoti na ba porte ya mike? Porte nyonso ka ba client ba kota mpe na kota. Tango okoti sikoyo? Qui m'a menacé, qui m'a critiqué, qui m'a condamné à mort. Celui-même, il a fait un mouvement que moi j'ai fait. A triché. Le président Kabila. En Kenya, il a invité les gens. Il a triché. Il a triché. Ah, tu n'as pas peur. Tu parles. Toi qui as peur, c'est comme si. Elle va t'avoir. Il a dit sauvons les Congo. C'est pour moi. Il fallait demander à cette propriété. Il m'a arrêté à cause de ça. Il m'a posé à cause de ça. Donc j'allais aujourd'hui mourir. Et j'allais. Quelqu'un voulait venir là-bas. Alors, il m'a dit, Papa Chi. Là où on est resté, Kabila est venu, maman se voit le Congo. Je dis quoi? Il est venu, maman se voit le Congo. Comment? Il est venu se voir le Congo. Il a volé. Voilà la vie, comment ça tourne. Hein? Il a volé. Il a triché. Il a compris que l'idée de cet homme était tellement puissante. Moi, je dis, mais tu veux parler à sauver le Congo tant que tu n'es pas sauvé. Il faut que ton cœur puisse être sauvé d'abord. C'est un esprit. Quand tu dis, ça m'a sauvé le Congo, c'est un esprit. As-tu vu un parti politique a bougé un pays pendant 2 ans? Pendant 2 ans seulement, quand j'ai sauvé le Congo, tous les Congos étaient bougés, tous les Congos. Devant des maisons, on écrit sauver le Congo. Partout. De macadam, sauver le Congo. Jusqu'à aujourd'hui, vers Rond-Point Victoire, sauver le Congo. Jusqu'à Matadi, moi je viens à Matadi, en Vouzi, on a écrit sauver le Congo. C'est pas normal. Il y a quelque chose de Dieu. Toi, tu amènes ça charnellement. Les gens te tricheront. Tu ne tricheras pas toi. Mais les gens te tricheront. Tu seras regardé, envié. Et toi, tu n'envieras pas. On t'enviera. Toi, tu n'envieras pas. Voilà la différence entre toi et eux. Donc tu as la connaissance de Dieu.
Ça marche. Ça marche. Regarde ton ami, dis-lui que ça marche. Je veux 3 personnes qui vont me dire que ça marche. 3 personnes qui ça marche pas, qui vont me dire à moi que ça marche. Ils viennent ici me dire que ça marche. Amen. Ça doit marcher. Nanko. Amen. Nanko. Et le colo est à canaille. Amen. 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 Ça marche. Ce n'est pas que Ekosimba, mais ici est Simbi. Nanko, il colle la canaille du colo. La canaille, on va la colo. Il y a crème, il y a chantilly. Et le colo, canaille. La foi. La foi. C'est-à-dire le discours de haine. Vous parlez du discours de haine, vous qui êtes sur le territoire d'un autre pays, en train de massacrer les populations et les tuer, vous osez parler du discours de haine. Donc vous avez peur du discours de haine pendant que vous êtes en train de massacrer des populations d'un autre pays sur son territoire, avec armement et avec tout. Même la MONUSCO a souffert de pertes en vies humaines par le fait du Rwanda. Un pays comme ça est digne de s'asseoir sur la table du Conseil de sécurité et de parler du discours de haine, et on l'écoute même. Que vaut un discours de haine par rapport à des milliers de massacres commis sur le territoire de la République démocratique du Congo? Que vaut un discours de haine par rapport à un génocide conduit par un pays membre de cette organisation? Monsieur le Président, il a parlé aussi des FDLR. Mais qui sont les FDLR? Ce sont des Rwandais. Organisez un dialogue inter-rwandais. Discutez entre vous. Vous n'avez même pas de démocratie chez vous. La démocratie n'existe pas au Rwanda. Tous les opposants rwandais sont en dehors du Rwanda. Quand ils sont à l'intérieur, ils sont tués et assassinés. Au Congo, nos opposants sont au Congo. Nous discutons. Nous avons la démocratie, même si on ne peut pas la comparer à la démocratie occidentale. Elle existe. Où est la démocratie au Rwanda? Où est la démocratie au Rwanda? Citez-moi un seul opposant rwandais qui existe au Rwanda. Ça n'existe pas. Alors venir débiter des choses du genre, voilà, discours de haine et tout consort, mais ça n'a pas de place ici. Monsieur le Président, les FDLR, parce qu'on en parle toujours, on a fait pratiquement son cheval de bataille ici. Ce sont des Rwandais, je l'ai dit. Si les Rwandais veulent la paix avec les FDLR, mais pour convoquer un dialogue entre vous, discuter. Qui plus est, ces FDLR sont où? C'est à l'est de la République démocratique du Congo. Et qui occupe l'est de la République démocratique du Congo maintenant? C'est le Rwanda et le M23. Mais nous avons dit, nous contribuons au démantèlement des FDLR. C'est ça le sens de l'accord de Washington. Tout simplement parce que nous voulons la paix. Mais qu'on ne vienne pas nous débiter ici des choses du genre comme si, à la base de toute cette insécurité, c'est les FDLR. C'est faux, archi faux. C'est l'exploitation des minerais du Congo. On ne va pas s'en départir, nous l'avons dit plusieurs fois. Nous considérons que les graves violations des droits de l'homme qui se commettent à l'est de la République démocratique du Congo sont le fait du Rwanda. C'est un pays agresseur. On devait les traiter en tant que tels selon la Charte des Nations Unies. Nous sommes... Monsieur le Président, honorables membres du Conseil de sécurité, mesdames et messieurs, en ce dernier jour de votre mandat à la présidence du Conseil de sécurité, je me fais le plaisir
et l'honneur de vous féliciter pour l'excellent travail abattu tout au long de votre mandat et de vous exprimer la satisfaction de ma délégation de vous voir présider la présente séance publique du Conseil de sécurité consacrée à l'examen de la situation dans mon pays, la République démocratique du Congo. Je saisis également cette opportunité pour rendre hommage à Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Son Excellence Monsieur Antonio Guterres, pour son engagement soutenu en faveur du rétablissement de la paix dans mon pays. Qu'il me soit permis enfin de remercier Madame Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général et chef de la MONUSCO, pour sa présentation riche en informations de ce matin. Ma délégation a pris acte du rapport du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, document S-bar 2025-590 du 19 septembre 2025. Mais elle voudrait d'abord rappeler que le 22 août dernier, lors de la réunion spéciale convoquée à l'initiative des États-Unis d'Amérique et du Panama sur la situation en République démocratique du Congo, elle avait regrettablement attiré l'attention du Conseil sur 3 points importants, à savoir 1. La poursuite sans relâche des atrocités et crimes de masse dans la partie est de la République démocratique du Congo contre les populations civiles, ainsi que le désastre humanitaire amplifié au quotidien par l'agression de la coalition RDF-M23. Ce matin encore, des centaines de jeunes de la ville de Bukavu ont été emportés en masse par l'armée rwandaise et sa brigade avancée de AFC M23 vers une destination inconnue. 2. La non-application des dispositions pertinentes et claires de la résolution 2773, adoptée à l'unanimité le 21 février 2025 par votre Conseil, notamment le retrait immédiat et sans condition de l'armée rwandaise, Rwandan Defense Forces, et de leur brigade avancée en RDC, la tristement célèbre AFC M23. Troisièmement, j'avais également évoqué les différentes initiatives de paix sous l'égide des États-Unis d'Amérique et du Qatar, initiatives qui ont abouti à la conclusion le 27 juin 2025 à Washington d'un accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, ainsi qu'à la signature à Doha de la déclaration de principe, une sorte de feuille de route préliminaire dans le cheminement vers la paix entre la République démocratique du Congo et l'AFC M23. Monsieur le Président, aujourd'hui, mon premier message part de l'observation que, depuis plus de 3 décennies, l'Est de la République démocratique du Congo subit une guerre atroce. Des générations entières ont grandi sous l'ombre de la violence, des déplacements massifs, de l'esclavage sexuel et du pillage de leur terre natale. L'agression dont la République démocratique du Congo est victime a plongé nos provinces de l'Est dans un désastre humanitaire avec près de 7 millions de déplacés internes. Le pic a été atteint en janvier et février 2025, lorsque les villes de Goma et Bukavu ont été envahies par les forces de défense du Rwanda et leur brigade avancée en RDC, l'AFC M23. Il convient de préciser ici que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de la justice et de la réparation. Et comme l'affirmait le président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, du haut de la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale le 23 septembre dernier, les Nations unies elles-mêmes, à travers le rapport Mapping, ont documenté l'ampleur des atrocités. Ce n'est pas seulement un conflit, c'est un génocide silencieux qui frappe le peuple congolais depuis plus de 30 ans. En juillet dernier, encore, plus de 300 civils, dont 48 femmes et 19 enfants, ont été massacrés dans les territoires de Rutshuru par l'AFC M23 avec l'appui des forces de défense du Rwanda. Ces crimes ne sont pas isolés.
Ils s'inscrivent dans une continuité macabre. Je remercie les États-Unis d'Amérique d'avoir pris l'initiative le mois dernier de convoquer une session extraordinaire du Conseil de sécurité pour examiner ces massacres documentés par Human Rights Watch. Fin de citation. Monsieur le Président, ce n'est pas seulement une crise congolaise. C'est une tache noire sur la conscience collective de l'humanité. Les cycles répétés d'atrocités, alimentés par la cupidité pour le minerai stratégique et les ingérences étrangères, principalement du Rwanda, reflètent le coût de l'indifférence et le prix de l'impunité. Chaque fois que des crimes restent impunis, chaque fois que des victimes restent silencieuses, la porte s'ouvre à de nouvelles vagues de violence. La reconnaissance des crimes commis, la préservation de la vérité pour les générations futures et la poursuite de la responsabilité ne sont pas des options. Elles sont le fondement d'une paix digne et durable. Aujourd'hui, alors que le monde réclame justice ailleurs, les voix des victimes congolaises doivent aussi être entendues, car aucun processus de paix ne peut survivre à l'impunité. Protéger les vies humaines est non négociable. Rester spectateur devant de tels crimes serait une forme de complicité. La protection des vies humaines, toute communauté confondue, reste non négociable et doit demeurer au cœur de l'action. Le Conseil de sécurité et la communauté internationale ne sauraient demeurer indifférents devant l'enracinement de l'impunité. Mon deuxième message, qui fait suite au premier, m'invite à réitérer l'appel qu'a lancé le 23 septembre dernier du haut de la tribune de l'Assemblée générale le président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui disait, je cite, « À la veille de la mise en place de la commission d'enquête indépendante, décidée par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur les massacres perpétrés il y a quelques mois par nos agresseurs et leurs supplétifs dans l'est de mon pays, je lance un appel solennel à la communauté internationale. Elle a le devoir moral et politique de soutenir cette démarche essentielle afin d'établir la vérité, rendre justice aux victimes et jeter les assises d'une paix durable ancrée dans la mémoire et la responsabilité partagée. Fin de citation. Monsieur le Président, pour mettre un terme à ce conflit, le Conseil de sécurité, par sa résolution 2773 du 21 février 2025, a notamment exigé le retrait du M23 des villes de Goma, Bukavu et de toutes les zones sous son contrôle, le démantèlement des administrations parallèles instaurées en violation de la souveraineté de la République démocratique du Congo, ainsi que la cessation de tout appui direct ou indirect au M23. L'accord de Washington et la déclaration de principe de Doha abondent dans le même sens car le retrait des troupes rwandaises, la fin de leur appui au M23 et le retour de l'autorité de l'État congolais sur toutes les zones occupées constituent des conditions non négociables pour une paix véritable. Le Conseil de sécurité, garant du maintien de la paix et de la sécurité internationale, doit veiller à la stricte application de cet accord, désormais indissociable de la mise en œuvre de sa résolution 2773. Tant que ces décisions ne seront pas exécutées, le sang des innocents continuera de couler. Monsieur le Président, je voudrais encore faire mien le récent propos du Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, pour préciser que l'objectif pour la République démocratique du Congo demeure inchangé. Obtenir une paix juste, durable et véritable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Nous attendons de la communauté internationale et de ce Conseil de sécurité qu'ils se tiennent avec constance et courage du côté du droit. C'est à ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible. La République démocratique du Congo est un pays de vie, de richesse naturelle et de résilience humaine. Nous voulons contribuer à la paix mondiale
mais la paix commence par la reconnaissance de notre propre tragédie. J'adresse à cette Assemblée un appel solennel. Reconnaissez le génocide congolais, soutenez notre combat pour la vérité et la justice et aidez-nous à bâtir enfin une paix durable au cœur de l'Afrique. Nous demandons que les Nations Unies instaurent un régime de sanctions ciblé contre les auteurs de crimes économiques, mais aussi des crimes de guerre, crimes contre l'humanité et crimes de génocide commis à l'est de mon pays, et qu'elles soutiennent toutes les actions visant à tarir les circuits illicites d'approvisionnement en minerais qui financent depuis des décennies la guerre et la tragédie humaine. La communauté internationale a le devoir moral et politique de reconnaître cette tragédie pour ce qu'elle est, un génocide, et d'agir en conséquence. Le silence et l'inaction face à ces crimes s'apparentent à une complicité. Nous demandons la mise en place immédiate d'une commission d'enquête internationale, indépendante et dotée de moyens pour établir la vérité, rendre justice aux victimes et rompre le cycle de l'impunité qui nourrit ce drame depuis des décennies. Monsieur le Président, en ce qui concerne la MONUSCO, la position de mon pays a déjà été exprimée maintes fois ici. Mon gouvernement est en plus favorable à l'option d'un rôle opérationnel à conférer à la MONUSCO en matière de vérification d'un éventuel cessez-le-feu et de soutien à la mise en œuvre des accords de paix. Nous voulons insister sur la nécessité pour le Conseil de sécurité de renforcer diplomatiquement, militairement ainsi que financièrement la MONUSCO pour l'accomplissement de son mandat qui sera bientôt renouvelé. Nous en appelons au Conseil de prendre des décisions pour contraindre le Rwanda et son supplétif du M23FC de ne pas entraver les libertés de mouvement de la force de paix de la MONUSCO. Une telle posture est indigne d'un pays qui prétend porter le manteau de contributeur de troupes au système des Nations Unies. Monsieur le Président, permettez-moi, avant de clôturer mon propos, de réitérer les demandes formulées par mon pays au Conseil pour faire avancer l'agenda vers la restauration d'une paix durable et non d'une paix factice et éphémère à l'est de la RDC. Premièrement, que le Conseil puisse veiller sans atermoiement à la stricte application de l'accord du 27 juin 2025 signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, désormais indissociable de la mise en œuvre intégrale sans faille des dispositions de la résolution 2773-2025. Deuxièmement, qu'il renforce sans délai le régime de sanctions en y inscrivant les commandants de l'AFC M23 et les responsables rwandais. Troisièmement, qu'il soutienne sans délai la mise en œuvre effective de la commission d'enquête internationale prévue par la résolution A/HRC/RES/S-37/1 adoptée le 7 février 2025 lors de la 37e session extraordinaire du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Je vous remercie.